Dès l'entame de la séance entre les cadres des différentes universités publiques du Bénin et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps a donné le temps. Cette séance de travail sera essentiellement des échanges parce qu'il y a eu un ensemble de choses. Il y a eu un long processus. Il y a eu des réformes. Il y a eu des engagements des uns et des autres. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des promotions, des innovations, de bons résultats par endroit et encore des inquiétudes par endroit. Et tout cela, vous êtes d'accord avec moi, que si nous voyons, pour mieux comprendre la racine, l'origine, l'organisation de chaque chose, nous risquons de nous retrouver alors enveloppés par toutes sortes de bruits. On ne pourra vraiment pas identifier et faire la bonne typologie ou la bonne cartographie des bruits. Dès que c'est fait, alors on est capable de dire tel type de bruit relève de telle catégorie, donc d'acteurs ou de situations. Et on donne les réponses adéquates. Après plus de 4 heures d'horloge, de discussions sans langue de bois, de la satisfaction selon les propos recueillis. Des événements de joie, de satisfaction, parce que ça nous a permis de passer en revue tout ce que nous avons comme difficultés dans les entités et dans les universités. Lorsque les collègues réagissent parce qu'ils ne sont pas reclassés, par exemple, après le CAMES, ça agit sur le travail. Alors, il y a des gens qui sont reçus qui n'ont même pas l'attestation. Vous avez vu comment le ministre revient là-dessus. Et non seulement ça, il y a question de ressources pour le financement de la formation. Lorsque vous faites des cours, vous n'avez pas les enseignants. Vous êtes obligé de faire appel aux enseignants de l'extérieur qui viennent pour faire les prestations. Et il faut les payer. Voilà, on n'a pas les ressources nécessaires pour les payer. Et il y a un cas spécifique dans les écoles de formation professionnelle qui forment en réalité, pour la plupart du cas, des boursiers. Donc ils reçoivent pour un test et c'est l'État qui normalement devait payer à leur place. Mais ce que l'État ne fait pas. Donc ça veut dire que ça amenuise les ressources. Donc ces problèmes-là ont été revus. Je crois que c'est à partir de là que le ministre aussi pourra faire du plaidoyer pour que désormais le gouvernement sache qu'il faut payer pour les boursiers. Là, ça va soulager un peu les entités et par ricochet les universités. Louons cette initiative de l'autorité, c'est inédit, c'est jamais vu par le passé. Et donc ce matin, cette rencontre a permis à toutes les corporations des universités publiques du Bénin de s'exprimer et de dire de vive voix les problèmes, les maux auxquels ils sont confrontés, les maux qui minent tant l'administration que l'académie des universités. Et je crois que si cette rencontre peut se renouveler, ça pourra permettre de développer le secteur. C'est une rencontre importante. Le corps enseignant s'est retrouvé à travers les solutions ou les projets de solutions que Madame la ministre a exprimés. Le corps administratif aussi s'est retrouvé dans les solutions que Madame la ministre a projetées, apportées aux problèmes qu'ils ont. Et nous sommes satisfaits de cette rencontre. Les universités ont émis le vœu que l'État puisse tenir compte de leurs doléances et régler les difficultés auxquelles ils sont confrontés le plus tôt possible.